suis étudiant là sur Montpellier à l'école polytechnique. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc si vous pouvez me donner une petite astuce pour apprendre beaucoup en peu de temps et efficacement, voilà, je dirais pas non. Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais dans les rues de Montpellier pour interroger des gens. Bonjour, comment tu t'appelles? Louane. Louane, comment tu t'appelles? Anthony. Anthony et Léa. bonjour, comment vous appelez? Guy. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc que je n'avais jamais fait. Sortir, aller dans les rues de Montpellier et rencontrer des inconnus pour leur poser des questions sur leur avenir, sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire et voir comment je peux les aider et surtout répondre à leurs questions. C'est une première, donc regardez comment ça s'est passé. Je vous fais vivre ce moment. Bonjour Jean-Louis, vous faites quoi dans la vie? Radiologue. Tu fais quoi Léo? J'ai une agence spécialisée sur LinkedIn. Vous travaillez dans quoi? Moi j'étais directeur chez Miko. Alors je suis auto-entrepreneuse depuis pas très longtemps. Dans quelle thématique? J'aimerais faire du montage, j'ai pas encore réellement commencé le montage, mais j'accepte des missions à faire en ligne depuis chez moi pour commencer. Il y a 19 ans, j'ai décidé en fait de m'engager dans le journalisme et donc j'ai fait des études de journalisme notamment à Lille. Je suis journaliste de guerre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis magicien. Magicien, waouh, c'est incroyable ça. Et donc tu en vis aujourd'hui? Ouais. Tu fais des spectacles un peu partout, comment ça fonctionne? Je fais des... genre en gros, je travaille pour des événements privés et ils m'engagent et je passe de table à table pour faire des tours aux gens directement dans leurs mains. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Waouh. Et comment tu t'y es pris pour devenir magicien et te dire je vais en faire mon métier? De base, je voulais être prof. Ok. Mais mon oncle est magicien professionnel. Ok. Au début, je voulais le recopier, je faisais ça pour le fun. Au final, c'est devenu un métier, ça a marché et du coup, autant rester là-dedans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 10 ans. 10 ans, donc t'as commencé à 12 ans à faire de la magie, tout petit. Et à quel âge t'as arrêté l'école pour en faire ton métier? Il y a 2 ans. Putain, t'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans et t'as déjà une agence? Depuis 1 an maintenant. Et t'as combien de personnes dans ton agence? Ah, là, on est 23. Oui, attends, tu fais de l'entrepreneuriat depuis longtemps? Ça fait 4 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi j'étais en études de gestion administration. Là je viens de finir les cours, je viens de finir les études. Et du coup là je suis parti faire sur un travail de la vente. J'ai commencé à vendre des vêtements chez Monoprix. Et pour me faire ma propre expérience. Parce que moi j'ai envie d'être vendeur plus tard. Parler aux clients, avoir la relation client, etc. Parce que j'aime bien le contact et je suis très sociable aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti aussi vite dans la vie active et que vous n'avez pas continué dans les études? Moi ce qui m'a poussé à travailler, c'est que j'ai commencé à faire des études et pendant les vacances d'été, j'ai commencé à faire des petits travails saisonniers. Et c'est là où j'ai touché mes premiers salaires qui m'ont motivé à plus travailler. C'est le fait d'avoir commencé à gagner de l'argent qui t'a poussé à te dire maintenant j'aimerais continuer à gagner de l'argent et tu vois pas d'intérêt de continuer les études, ça? Quel a été dans votre carrière le plus grand challenge que vous avez dû accomplir? Le plus grand challenge, Vous avez dû en avoir beaucoup, hein. C'était de promouvoir ma discipline de radiopédiatre. J'étais spécialisé chez l'enfant et il fallait défendre cette discipline au sein de pouvoirs souvent parisiens d'ailleurs qui nous pesaient au-dessus des épaules et qui nous empêchaient de nous exprimer et de nous épanouir dans notre métier. Voilà. Mais pourquoi cette discipline était aussi peu connue? Parce que c'était la médecine, c'était nouveau, c'était amené des États-Unis. Les gens pensaient qu'être radiologue d'enfant c'était comme radiologue mais pour petit, mais un enfant n'est pas un adulte et c'est tout un univers complètement différent de l'adulte qu'il faut apprendre à appréhender. Et aujourd'hui, c'est quoi ton gros challenge en tant que magicien? C'est quoi? C'est l'acquisition de nouveaux clients? C'est quoi tes challenges? Il y a des clients qui viennent comme ça, qu'on n'a pas un revenu constant, c'est de pouvoir en vivre continuellement, que ça fasse pas, que ça chute pas quoi, c'est de continuer à grossir. Il faut se renouveler tout le temps pour qu'on continue à attirer des clients. Quel était le plus grand challenge que vous avez dû accomplir et qu'est-ce que ça vous a appris? Mon premier métier était boucher, mon deuxième métier était livreur et mon troisième était directeur. Donc j'ai bien progressé, donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait apprendre à beaucoup de choses, à plein de VRP, de livreurs, de télévendeuses, de tout ça. Donc ça a été passionnant. Voilà. Donc c'est cette évolution de carrière, c'est ça votre plus grand challenge? Oui, c'est ça. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi le plus gros challenge que tu as dû vivre dans ta petite carrière d'entrepreneur? Ah bah justement, c'est gérer les équipes. C'est au début, en fait, on galère à former tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde arrive. La formation, ça prend toujours beaucoup de temps. Et quand on forme pas assez bien les personnes, en fait, ça devient vite le chaos dans l'agence. Et j'ai perdu pas mal d'argent parce qu'il y a des mois où j'ai été vraiment plus d'argent investi que d'argent gagné à cause du fait que je manageais mal. Question, comment t'as fait pour... Parce que j'ai plein de gens qui me disent comment on fait pour apprendre une langue étrangère? Comment t'as fait pour apprendre le japonais? C'est assez dur pour moi en fait d'être scolaire. Donc des fois on se dit il faut vraiment faire soi-même, se pousser, tout ça, ou l'école. C'était pas trop mon truc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis auto-entrepreneuse. Et en fait c'est dès que j'ai fini mes études, je suis partie
là-bas en fait, à l'arrache, à 19 ans, et j'ai vécu dans le pays. Voilà. Et t'as vécu combien d'années? En tout, j'ai fait 3 ans. C'est quoi ton plus grand challenge quand t'étais là-bas? Une fille à 19 ans qui va au Japon toute seule pour étudier, c'était comment? Je parlais pas, et eux là-bas ne parlent pas très bien anglais. Donc vraiment, quand je suis arrivée là-bas, le plus gros challenge, ça a été tout ce qui est administratif, parce qu'en fait, on se comprenait pas tout simplement. Donc vraiment, j'ai dû ouvrir un compte en banque, avoir un téléphone, trouver enfin tout sans qu'on se comprenne. Wow. Et t'as pas eu peur de partir à l'autre bout du monde toute seule pour aller apprendre le japonais? Alors si, c'est surtout aller à l'école là-bas quand tu connais personne. J'étais terrifiée toute seule, mais en fait j'ai la chance d'avoir une famille qui aime voyager. C'est mon père qui m'a poussée à partir parce que lui adore le monde et m'a dit bah, si t'as l'opportunité, pars. Si t'as un jeune là devant toi et que tu lui donnais quelque chose, un enseignement, une parole, ce serait quoi? Moi je suis pas du genre à dire fonce et on sait jamais, parce que vu comme la vie elle est, se retrouver au fond du gouffre c'est pas marrant. Si tu penses que tes bases sont assez solides ou que tu as quelque chose pour continuer à les consolider, lance-toi, genre faut pas avoir de regrets, faut se lancer, mais essaie déjà d'avoir des bases solides pour pouvoir commencer. Et quand vous étiez directeur, c'était quoi les choses que vous disiez aux jeunes qui rentraient dans votre boîte pour les motiver et leur dire de continuer? Les jeunes, bon, encore à cette époque-là, on avait déjà du mal à recruter, mais le souci c'est que les jeunes ne veulent pas travailler autant d'horaires qu'on a fait. Normal, c'est une logique. Pourquoi c'est logique? Parce que le monde d'aujourd'hui a totalement changé. On parle vacances, ça va bien. On parle travail, ça va plus. Exactement. Si tu avais un jeune devant toi là qui a 15-20 ans et que tu avais quelque chose à lui partager, un mot, une citation ou autre, ça serait quoi? Tu voulais une citation, je pourrais te dire par exemple la décadence de la société commence lorsque l'homme se pose la question mais que se passe-t-il au lieu de que dois-je faire? Et qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre ou savoir quand vous aviez 20-30 ans et vous l'avez découvert bien plus tard et vous avez dit ah j'aurais aimé qu'on me donne cette information plus tôt ou j'aurais aimé connaître ça plus tôt dans ma vie? Ah ça c'est une bonne question. J'aurais aimé avoir un genre de père spirituel qui me dit comment me comporter socialement avec les gens et apprendre à la politique en fait, comment arriver à aménager la chèvre et le chou, ses propres envies et puis l'environnement qui est autour de nous. Vous auriez aimé avoir un mentor qui vous accompagne? En gros c'est ça, oui. Aujourd'hui, si vous aviez un jeune devant vous et vous aviez à lui partager un enseignement, ce serait quoi? Je lui ferais tout pour qu'il soit absolument autonome, indépendant, libre de s'exprimer et lui enlever tous les obstacles pour son développement. C'est la seule chose qui compte pour moi. Et dans ces 4 ans d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais aimé connaître plus tôt et que tu as appris dans le tas assez tardivement? C'est de se former. Au début, je voulais tout faire moi-même en pensant qu'en allant sur le tas comme ça à l'improviste, on allait pouvoir faire quelque chose. Mais en fait, le fait de se former et de passer vite à l'action, par contre, ça a vraiment aidé et fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais un truc à leur partager, une pépite, un enseignement, ce serait quoi? De se créer des habitudes. Moi, là, je me suis créé une habitude depuis 1 an de lire tous les jours. Donc tous les jours, je lis. Et ça a vraiment changé parce que autant ça me forme, mais en plus de ça, ça me crée une habitude saine en dehors du téléphone toute la journée. Et tu lis combien de temps par jour? Je lis à peu près 15 à 30 minutes, ça dépend. Et c'est quoi la dernière chose que tu as appris dans un livre? Tu t'es dit waouh, c'est un truc de fou? C'est par rapport à créer des offres irrésistibles. C'est dans l'offre à 100 millions. Et en gros, la chose vraiment que je me suis dit, ça va vraiment me changer dans le business, créer une offre tellement irrésistible que les gens ils penseront même pas à investir. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, mais ils savent que derrière ils vont gagner en retour facilement. C'est quoi l'anecdote que dans ta carrière que tu as vécue, qui t'a le plus marqué? En mode tu dis wow, c'est quoi ce truc que je viens de faire? Ou que ce soit dans le positif ou dans les galères ou autres. La vraie anecdote qui m'a le plus marqué en gros c'est d'avoir pu bosser avec l'entreprise avec laquelle j'ai rêvé de bosser, mais c'est un truc pour magicien. En gros je crée les tours. Donc j'ai publié livres, DVD et tout qui sont vendus à l'international pour apprendre mes créations, enfin les tours que j'ai trouvés aux autres magiciens. Et l'autre truc, c'est vraiment un truc de prestation pendant que je bosse. Je rencontre beaucoup de gens donc forcément il y a beaucoup de dingueries qui puissent arriver. Et un jour je fais un tour où en gros je déchire un morceau de carte, je le fais disparaître pour le faire téléporter n'importe où. Et le mec il me voit déchirer le morceau de carte et genre faire je le mange tu vois. Du coup il était un peu rond, il attrape ma carte, il la graille. Je sais pas l'acheminement qu'il y a eu dans sa tête pour dire le mec il fait semblant de manger une carte pour faire un tour, vas-y viens que je graille le reste de la carte, sauf que moi il faisait cette taille le morceau, lui c'était la carte comme as. Il a mangé la carte. Et après je le regarde, je fais j'en ai besoin, il te la ressort, tout un peu déchiqueté, il la déplie, je fais mon tour et l'autre morceau se téléporte et il commence à... moi je touche plus, tiens dans les cadeaux hein. Il m'a dévoré ma carte, c'était drôle. Il a aussi tué ton tour, il a aussi tué toi? Non, le tour a marché. Ah ouais, par contre la carte, j'y touchais plus hein. Okay. Si tu veux je peux te faire un truc en 2 spins.
D'habitude j'utilise des papiers pour avoir une preuve écrite. Est-ce que je peux te demander juste de... Attends, on va revenir. De penser à un mot. Tu pourras lui montrer et je vais te demander juste de l'écrire pour qu'on ait une preuve. Normalement j'ai plein de papiers avec moi mais je suis sorti en mode... C'est un objet ou... Ça peut être un objet, ça peut être un nom de film, ça peut être une star, ça peut être vraiment n'importe quoi. Un prénom aussi? Ouais. Le prénom de n'importe qui? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux retourner dans les notes, retourner en arrière? Ok. Parfait. Quitter l'application. Ok. Et juste, tu sais, la tège complète. Ouais, c'est bon, c'est enlevé, on le voit pas. Tu l'as enlevé complet? Ah, c'est bon, là, c'est enlevé complet. Là, ok. Parce que si je pouvais revenir dans la note et la regarder, ouais, ce serait trop simple. Ouais, hein. ouais. Donc, il est allé dans les notes, il a marqué un prénom, ouais. C'est ça que tu voulais. Tu vas penser à ce prénom, ok? Ouais. Et imaginez que mentalement, tu réouvres la note. Ok. Regarde l'application notes. Là, mentalement, tu la réouvres. Ouais. Ok. Alors, elle est pas là. Hein. Okay. Tu vas la réécrire mentalement. Donc là, tu vas taper les lettres petit à petit. Okay, ça prend un peu de temps, donc je sais déjà que c'est pas court, pas 4-5 lettres, mais plus 1. Bon. Tu l'as, hein? Ouais. J'ai quand même quelque chose d'assez big. Alors, quand je dis big, c'est pas non plus un nom composé, hein, mais c'est vraiment assez. Voilà, c'est pas court. Okay. Ce serait plus comme Mohamed, c'est ça? Ce serait comme le niveau taille, c'est un peu comme ça. Bah, j'ai aussi eu cette intuition parce qu'en fait, au tout début, quand il a commencé à regarder comme s'il tapait des lettres, j'ai eu un M en première lettre, c'est ça. Hein. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux penser juste au sexe de la personne? Dans ta tête, tu vas juste dire si c'est un homme ou une femme, mais dans ta tête. Ouais. Bon, après, j'ai un peu mytho, il se concentrait plus quand je parlais de femme, mais c'est une femme, c'est ça? Exactement. Tu vas maintenant penser à la dernière lettre de son prénom. Bon, allez, 80% du temps, c'est une voyelle, donc je vais tester, ça pourrait être A-E-I-O-U-Y. Ouais, c'est un E. Yes. Ouais, ok, donc on a un M, un E, un nom de fille. Ok, tu peux le répéter une fois très fort dans ta tête, ce prénom? Ok. Voilà, c'est fait. Ouais. Au niveau du mouvement, comme du te quelque part. Comment? Comme du te quelque part. Comme... Ah, j'ai qu'un prénom. Est-ce que ce serait Mathilde? Exactement. C'est Mathilde? Wow. Ok. Bravo. Et c'est qui pour toi, Mathilde? Ma femme. Ok, bah voilà. J'aime bien en apprendre sur les gens en même temps, mais... Donc Mathilde. Ouais. En direct, il m'a fait un tour de magie, c'est incroyable. Est-ce que tu as un site internet où les gens peuvent venir te voir? Marquez Clément Magicien sur TikTok et Clément Dinatal sinon et vous verrez tout sur moi. Et Léa, dans ton cas de figure, c'est quoi? Moi j'ai dû arrêter l'école à cause d'une phobie scolaire. Ouais. Ça consiste à quoi la phobie scolaire? On a des boules d'angoisse, on n'arrive plus à aller à l'école, on fait des crises d'angoisse beaucoup. Pas pour des raisons d'harcèlement forcément, et en fait on n'arrive plus à... On a une angoisse d'aller là-bas. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cette phobie, la phobie scolaire. Est-ce que toi, vu que tu l'as vécu, est-ce que tu sais si que ça touche beaucoup d'étudiants ou pas? Ouais, beaucoup. Et comment on fait quand on a la phobie scolaire et que nos parents sont derrière nous? Comment tu as réussi à faire que tes parents t'écoutent sur cette phobie et comprennent ce que tu vivais? Je leur ai expliqué. Tous les matins, ils voyaient de toute façon mon état et de toute façon, ils m'ont dit on peut pas forcer quelqu'un à y aller pour se rendre malade. Ils m'ont dit on te laisse ne plus y aller. Mais par contre, derrière, il faut que tu trouves du travail et que tu restes pas à rien faire à la maison, mais ils ont compris assez facilement, ouais. Mon plus gros problème pour commencer, c'était de trouver des clients. Alors, moi, le conseil, quand tu cherches à acquérir des clients, exemple dans la vidéo, dans ton cas de figure, et donc tu viens te lancer, si tu vas juste sur Instagram ou autre, les gens vont pas te découvrir parce qu'il y a trop de concurrence. Donc là, la première chose à faire, tu vas sur LinkedIn où tu as des clients professionnels et tu leur proposes dans un premier temps une prestation gratuite. Ça veut dire que tu vas contacter 2, 3, 4 personnes en disant voilà, je te propose de faire une vidéo gratuite pour toi et je te demande juste un témoignage. Et donc ça te permet de récolter des témoignages parce que la chose la plus dure au début, c'est d'avoir des témoignages clients. T'en fais 1, 2, 3 gratuitement. Toi, ça te permet de te former, d'avoir un portfolio. Et ensuite, ces personnes-là, s'ils sont contents de ce que tu leur as proposé gratuitement, ils vont penser à toi. Et ensuite, tu leur demandes de la recommandation. Et toutes ces personnes-là, tu leur demandes si eux, dans leur entourage, ils n'ont pas 1, 2 personnes, 3 personnes qui auraient besoin de monteurs. Et eux, ils te donnent leur contact. Et comme tu viens de quelqu'un, la personne va plus facilement accepter d'échanger avec toi. C'est ce que j'ai essayé un peu. J'ai fait un peu de montage déjà pour quelqu'un qui avait une chaîne YouTube mais pas très connue, ou des shorts ou des trucs comme ça, mais c'est dur d'avoir un portfolio assez important au début. Après, il faut que tu te mettes sur des plateformes comme Malte, je sais pas si tu connais. Ouais. Malte. J'ai attendu Malte. Avant, j'avais 5 €. Je crois que ça a changé maintenant. Ouais. Mais c'est ça, c'est pareil, c'est pour choisir, pour que les gens viennent sur toi alors que t'es pas connu, c'est super. Donc c'est pour ça qu'il faut te créer ton portfolio le plus rapidement en contactant un maximum de gens et accepter même de faire des missions ponctuelles pour montrer ta compétence et ensuite récupérer le contenu pour créer ton portfolio. Le monde est petit, je suis en train de tourner la vidéo et tu t'appelles comment? Samy. Samy me reconnaît et il me dit mais t'es Mohamed Bouclé? Je dis oui et il me dit j'ai vu plein de vidéos de toi de YouTube et j'ai une question pour toi et donc j'en profite pour qu'il me pose la question devant tout le monde et que je puisse y répondre. Dis-moi tout. Eh bien en fait, je suis étudiant là sur Montpellier à l'école polytechnique et j'ai beaucoup de choses à apprendre et je sais que vous êtes le meilleur dans ce domaine.
Donc si vous pouvez me donner une petite astuce pour apprendre beaucoup en peu de temps et efficacement, voilà, je dirais pas non. Alors, tu as beaucoup de cours à apprendre, mais dans quelle thématique? C'est quoi c'est où que tu retrouves réellement des difficultés? Plus dans la science du coup, et c'est juste du contenu, des formules, des démonstrations, et faut tout retenir et tout bien restituer. Et aujourd'hui, c'est quoi la méthode que tu utilises? En fait, je refais, je répète, j'apprends, je refais. Donc tu fais juste la répétition, donc toi tu utilises toujours la même chose, c'est tu vas voir du contenu, tu vas le répéter le contenu jusqu'à que tu mémorises. Ouais, ok, super. Donc ça, la répétition, ça fait partie des méthodes d'apprentissage, mais c'est ce qu'il y a à faire avant la répétition, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Ça veut dire quoi l'encodage? L'encodage, c'est le fait de bien comprendre ce que tu dois retenir, et donc bien comprendre ce que tu dois retenir. Donc déjà, tu as comprendre l'énoncé, ça c'est sûr, comprendre la définition, parce que la compréhension c'est super important. Et une fois que tu as compris, tu vas faire ce qu'on appelle l'imagination et l'association. C'est-à-dire que tu vas prendre le contenu que tu dois apprendre et tu vas l'associer à quelque chose que tu connais déjà. Parce que comme dans ta mémoire, qu'on a ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est la bibliothèque interne, tu as déjà stocké des choses dans ta tête. Et donc quand tu associes quelque chose que tu connais pas à quelque chose que tu connais, ton cerveau va plus facilement le retenir. Tu as une formule en physique que tu dois apprendre. Cette formule, tu vas voir est-ce que tu n'as pas appris déjà une formule quasiment similaire avant. Comme ça, tu associes des choses qui sont presque pareilles. Ou sinon, tu vas te dire, bah ok, cette formule-là, tu vas prendre les formes de la formule et tu vas les associer en disant, ah bah ça me fait penser à une maison, ça me fait penser à telle chose. Et tu vas l'imaginer, tu vas imaginer cette formule et même tu vas t'imaginer toi peut-être faire une expérience avec cette formule. Et donc, le fait d'être dans l'imagination, l'association et comprendre ce que la formule dit, bah ton cerveau va plus facilement l'encoder et va plus facilement l'ancrer. Ensuite, ce que tu peux utiliser, et j'ai des élèves qui utilisent ça, c'est ce qu'on appelle la carte mentale, tu connais? Vite fait. Bah tu vas utiliser, tu peux faire des cartes mentales de tes cours. Donc au milieu, tu mets le sujet, donc la physique, ton cours de physique, et ensuite tu vas faire des branches dans lesquelles tu vas mettre les informations, les définitions que tu dois apprendre. Et comme ça, ton cerveau, en plus du travail d'encodage que tu auras fait avant, le fait de voir des couleurs, le fait de voir l'information dans l'espace, dans ta feuille, bah tu vas les retenir plus facilement. Donc c'est les deux choses que je te conseillerais. Si par exemple je lis un livre très volumineux, comment faire pour retenir l'essentiel? Alors quand tu lis un livre volumineux, comment faire pour retenir le contenu? En vrai, quand tu as des cours, faut pas juste que tu prennes le livre et que tu le lises, faut que tu y ailles avec une liste de questions. Faut qu'avant de lire le livre, tu te dises quelles sont les choses que je veux retenir de ce livre, quelles sont les choses importantes que j'ai envie de retenir, et tu prends une feuille, tu lis les questions, et quand tu lis, tu dois répondre à tes questions. Et le mieux, c'est que quand tu lis, tu te dis, si j'avais un contrôle, quelles sont les questions que le prof aurait pu me poser? Et donc tu te poses toi-même les questions et tu essaies d'y répondre pendant ta lecture. Super. Moi aussi. J'ai passé une journée juste extraordinaire. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort. C'est un truc que j'avais jamais fait. Et je vous le dis, le nombre de bâches, de non, de personnes qui m'ont dit non, qui voulaient pas répondre à nos questions. On a essayé de discuter avec eux et à chaque fois on disait non. Mais en même temps, il y a plein de gens qui ont accepté. Donc je vous invite vraiment à me mettre en commentaire si ce format vous a plu. Et si c'est le cas, on va y retourner, on va recommencer, on va repartir dans les rues de Montpellier et mettez-moi les questions auxquelles vous aimeriez avoir une réponse. Comme ça, je pourrais poser ces questions aux gens dans la rue. Donc, je compte sur vous. Mettez plein de cœur et donnez de la force à cet épisode qui est juste extraordinaire.